bienvenue sur la chaîne Hudson Midrange. Donc je suis très heureux de vous présenter le modèle Accuracy International AW. Même si aujourd'hui ce modèle n'est plus fabriqué, il est remplacé par l'Accuracy International AT. Eh bien, on va voir ensemble les différents points qui font cette arme ici particulière et aujourd'hui très utilisée dans le monde du tir, notamment sur la partie militaire, mais aussi sur la partie police, gendarmerie. Donc, présentation générale. L'AW, c'est donc une arme à répétition manuelle. Donc, on va retrouver ici la culasse à répétition avec le levier d'armement, une sûreté 3 positions avec ici la possibilité d'ouvrir la culasse et de faire feu. Ensuite, la possibilité toujours d'ouvrir la culasse, mais l'action sur la queue de détente est impossible. Et enfin, la troisième position qui vient empêcher l'ouverture de la culasse et qui vient bien sûr empêcher de pouvoir presser la queue de détente. Alors, l'avantage particulier de cette sûreté qu'on va retrouver là, c'est d'immobiliser directement le percuteur. Donc, c'est une sûreté qui est très fiable puisqu'on va agir sur le moyen de percussion et non pas sur ici la queue de détente. Donc je remets en position de tir. On va retrouver également un appui-joue réglable. Donc il y a deux petites molettes qui sont en option, sinon on retrouve des vis classiques qui permettent d'ajuster à la hauteur du visage du tireur l'axe de la lunette. On va également retrouver un chargeur amovible de 10 cartouches, un chargeur en tôle d'acier avec une dizaine de cartouches qui rentrent dedans, enfin même pas une dizaine, 10. On va également retrouver ici un arrêtoir de culasse donc qui permet à la fin du chargeur à la culasse de rester en arrière pour montrer que le chargeur est vide. Voilà, donc le chargeur, l'ergot est directement ici mis au niveau de la queue de détente, au niveau de l'arcade de pontet. L'ensemble de l'arme et donc le boîtier de culasse ici est collé, vissé sur une poutre qui fait cette taille là et qui est habillée de deux coques en plastique. Donc deux coques en plastique avec la particularité Accuracy, c'est qu'on va retrouver ici une crosse à trou de pouce. Donc qui permet de bien saisir l'arme et de l'avoir parfaitement bien en main. Donc ça peut poser un problème sur les petites mains, c'est pour ça qu'on va retrouver aux États-Unis mais aussi chez Accuracy des coques avec simplement une poignée pistolet, donc avec ici l'absence du trou de pouce. Alors après ça c'est suivant les goûts, les couleurs et surtout les morphologies. Autre point particulier, c'est la queue de détente ici avec une action, donc une détente comment dire à double bossette, donc il va y avoir une course pour enfin directement pouvoir lâcher, libérer le percuteur via cette queue de détente et système de percussion. Autre point particulier sur cette arme, donc je vous ai dit tout à l'heure, le boîtier de culasse est collé, vissé sur la poutre, donc ce qui fait que l'arme est extrêmement rigide et solidaire de l'ensemble. On a vraiment un boîtier qui est super bien collé. On va retrouver un canon qui est vissé, donc le vissage est assez important, alors que sur une arme type Remington, une arme industrielle, on va retrouver peut-être un quart, un tiers en moins de vissage. Donc ça permet d'avoir des canons assez lourds et le boîtier les supporte très très bien. Le canon se démonte comme toute arme, il suffit simplement de maintenir le boîtier de culasse, de maintenir le canon dans des étaux spécialisés et ça vient très très bien. Autre point particulier, donc c'est une arme qui verrouille dans son boîtier de culasse par l'intermédiaire d'une petite bague qui est rajoutée à l'intérieur. Ça permet de pouvoir changer assez facilement de canon lorsqu'on en a besoin. Autre point particulier, le bipied ici, bipied Accuracy, bipied Parker Hall. Alors c'est un bipied qui est assez lourd puisqu'il fait 700 grammes, qui permet d'être plié à l'avant, comme ici, ou bien également à l'arrière. Hop, donc vous voyez, malencontreusement j'ai appuyé dessus. Alors le bipied est positionné à l'avant de l'arme. Chez Accuracy International, on va retrouver une option qui permet de mettre le bipied un petit peu où on veut le long ici, un petit peu comme un FRF1. Donc le petit point qui peut être gênant sur ce bipied, c'est son dévers qui est très facile et qui n'est pas du tout réglable. Sporting Service, qui est le distributeur Accuracy pour le monde sauf les USA, propose un kit qui vient ici avec une molette et on vient appuyer donc le bipied contre le châssis qui permet d'avoir un freinage et d'éviter ce dévers intempestif. Autre point particulier, sur cette arme ici présente, on va retrouver une béquille de crosse. Alors cette béquille de crosse dans le manuel Accuracy, il est noté qu'elle ne sert pas à tirer mais à observer. Donc
il y a deux particularités, c'est qu'on va retrouver un bas de vis qui permet d'ajuster la longueur de ce monopied à l'arrière, mais aussi on va avoir la possibilité, en tirant sur ce logo, sur ce petit pitouche là, de sortir la béquille à la taille qu'on veut. Hein, donc la possibilité c'est de sortir celui-ci et d'ajuster finement avec la vis. Alors j'ai tiré de nombreuses fois avec, ça pose aucun souci, c'est de construction assez robuste, c'est en aluminium et ça fonctionne plutôt bien. C'est un accessoire à la puissance de feu qui n'est pas du tout négligeable. Autre point, alors cette fois-ci qui est un petit peu, bon c'est dû aussi à la conception d'arme qui est assez ancienne, on va retrouver deux attaches de bretelles, donc de chaque côté. Ces attaches de bretelles c'est du simple, hein, ça permet de mettre les crochets de type HK qu'on va retrouver sur la MP5. Donc ces crochets HK je les trouve pas tellement faciles d'utilisation puisqu'ils ne permettent pas à la sangle de tourner comme elle veut et de se mettre correctement en position. Donc ça c'est une chose qu'on ne retrouve plus sur les nouveaux modèles, hein, puisqu'on va directement avoir la possibilité d'avoir un petit clip, un push qui permet justement d'enquêter la bretelle. Je vous montrerai ça sur un autre modèle Accuracy. Autre point, la lunette. Donc on va retrouver ici un montage Accuracy puisque le rail Picatinny qui est sur l'arme, il est vissé collé. Donc c'est un rail qui est à 0 MOA, 0 1000. Dessus j'ai monté un montage Accuracy, monobloc en aluminium qui est penté à 28 MOA. Donc c'est un montage qui est spécialement fait pour la 31250 de chez Schmidt & Bender, donc Police Marksman. Donc elle est ici montée. C'est un montage qui est très solide, qui va totalement bien avec l'arme puisqu'il est conçu non pour l'arme mais aussi pour la lunette. Donc vous voyez ici l'ajustement, il se fait pile poil, moi ça correspond parfaitement à ma morphologie. Pour le confort, j'ai rajouté un appui-joue Black Tactical. Donc Black Tactical, Black Company, c'est un fabricant français qui est dans le sud de la France et qui permet d'avoir des équipements nylon de haute qualité et qui permettent surtout d'améliorer cette ergonomie, cette esthétique également, puisque ça donne une petite touche particulière. Autre point dont je n'ai pas parlé, bien sûr les sabots de crosse, ici on peut rajouter différentes couches pour avoir la longueur suivant la morphologie de chacun. Point particulier ici, moi j'ai rajouté ma table de tir sur un scotch anglais, un scotch qui est utilisé par l'armée anglaise, qui est assez pratique puisque c'est un scotch fibre, donc non pas matière nylon, mais on va retrouver une sorte de tissu qui permet d'inscrire absolument tout ce qu'on veut. Donc j'ai un petit repère qui permet d'avoir mes tables de 200 mètres jusqu'à 1200 mètres. Autre point particulier ici, un petit con device, donc ça permet d'avoir un niveau à bulle qui permet de mettre correctement l'arme lorsqu'on est dans une action de tir. Alors on va regarder la culasse un petit peu plus en détail. Donc pour la loter c'est tout simple, je vais enlever ici l'appui-joue, je vais ensuite bien sûr ouvrir l'arme, derrière je vais retrouver un ergot sur lequel je vais appuyer et qui va me permettre d'enlever la culasse. Donc quoi de particulier, 3 tenons de verrouillage, donc on les voit particulièrement là. On peut voir également l'éjecteur et l'extracteur ainsi que le canal ici du percuteur. Donc c'est une culasse qui est en acier, rien de particulier. Ici on va retrouver la noix avec la sûreté justement à 3 positions, un indicateur comme quoi le percuteur est armé, donc ça c'est utile. Autre point particulier chez Accuracy, toutes les pièces maîtresses sont numérotées au numéro de l'arme, donc on va retrouver ce numéro là. On va également le retrouver sur la noix, de manière à, vu que c'est une arme militaire, de ne pas mélanger les pièces quand elle arrive à l'atelier. Autre point, qu'est-ce qui va changer? Donc sur la nouvelle Accuracy AT, on va retrouver ici un système à 6 tenons. Alors non pas que les 3 tenons n'étaient pas satisfaisants, mais en fait dans un souci de standardisation, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'armes multicalibres, alors pas sur la AT mais sur la partie AX, et bien ils ont fait en sorte que leur pièce soit le plus standard possible. Donc je remets ici la culasse avec l'appui derrière sur l'ergot pour remettre l'arme en configuration. Hop. Je remets l'appui-joue. Donc aux États-Unis on peut également trouver des cales pour ceux qui en ont besoin, afin d'éviter ce vide inesthétique comme on peut avoir là sous la caméra. Et bien ça permet d'avoir directement un cache tout autour de l'appui-joue. Alors je reviens sur la partie béquille arrière, donc pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc une action, hop, ça va permettre, donc il y a un ressort, c'est-à-dire que si je suis là et que j'appuie,
la béquille vient sortir directement. Donc je choisis la position dont j'ai besoin et je viens ajuster ici avec le filetage. Voilà. Donc le bipied, c'est tout simple. Il y a en dessous l'arme un bouton qui permet d'enlever le bipied. Hop. Avec ici ce qu'on appelle en anglais un spigot. Donc le bipied vient directement se mettre dans la crosse et devient donc solidaire. Avantage du bipied, il est extrêmement solide. Hein, c'est un bipied qui vient du fusil mitrailleur Bren de la Seconde Guerre mondiale, donc un fusil mitrailleur anglais. Son inconvénient, c'est son poids. Il est extrêmement lourd, puisque tout à l'heure je l'ai mesuré, il doit peser à peu près dans les 700 grammes. Donc on arrive quand même à un surpoids sur l'avant qui est assez important. Bon, malgré que l'arme soit une arme qui doit être posée pour pouvoir faire feu, ça reste quand même assez lourd à porter. Alors sur cette Accuracy, on va retrouver un fin de bouche tactique, donc qui permet la mise en place d'un silencieux. Donc un silencieux de fabrication soit Accuracy International ou comme ici RDS Industrie. Donc une bague, un filetage protégé, donc c'est une bague qui est en acier. Le filetage est un filetage à gauche. Alors pourquoi à gauche? Tout simplement parce que le sens des rayures de l'arme est à droite. Et pour maintenir le silencieux pendant le tir, c'est donc un pas inversé. Donc ça peut paraître comme ça loufoque, mais si le pas était dans le même sens que le pas des rayures, ça serait beaucoup plus difficile d'avoir un assemblage mécanique fiable avec serrage et on aurait des silencieux qui se dévisseraient pendant le tir. Donc là, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'Accuracy International. Donc ici, je vais bien sûr insérer le silencieux sur l'arme, je vais tourner à gauche et je vais visser le silencieux jusqu'à son maintien. Voilà, donc je ferme fermement. Ça me permet d'effectuer des tirs soit en munitions supersoniques, soit en munitions subsoniques. Donc pour un meilleur confort, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'on est dans un stand civil qui réclame justement de minimiser le bruit qu'on peut faire, les nuisances sonores au voisinage. Donc c'est très très utile. Hop, on se trompe toujours de sens, c'est pas évident, pas à gauche. Dans la vie tout est à droite, surtout en France. Alors je l'enlève tout simplement. Et je vais remettre ma petite bague. Voilà. Donc là je vous présente l'arme avec la culasse ouverte. Donc je laisse apparaître des munitions ici inertes qui vous permettent de voir que lors d'un incident de tir, eh bien, on peut venir aisément dans la fenêtre d'éjection puisqu'elle est assez large. Hop. Donc ça permet de venir dans la chambre enlever la munition, hein, ce qui n'est pas toujours le cas sur certaines armes où c'est assez petit, ça laisse juste une place pour éjecter la cartouche par le système, on va dire, naturel. Mais là on peut vraiment intervenir avec ses gros doigts comme les miens. Alors je vais vous parler rapidement des lunettes. Donc il s'agit d'une Schmidt & Bender, une PM2 312 par 50. Donc PM2 c'est Polix Marksman 2, hein, c'est le modèle. 312 puisque ici on a un grossissement variable. Hop. Donc une bague qui permet d'aller de 3 x 3 à x 12. 50 c'est le diamètre de l'objectif qu'on va retrouver là. Les caractéristiques techniques, c'est qu'on va retrouver un réticule lumineux, un réticule appelé chez Schmidt & Bender P3, donc un simple 1000 dot. On va retrouver également une double tourelle ici, qui permet d'avoir 23 000 d'élévation. Je suis passé sur le deuxième tour, donc j'ai une couleur jaune qui est apparue. Si je retourne sur le premier tour, hop, cette couleur va disparaître. Donc le double turn, comme appelé chez Schmidt & Bender, ça permet d'atteindre des distances un petit peu plus importantes avec des munitions du type 308, hein, quand on veut toucher les 1200 mètres, même si c'est pas fait pour ça, la double élévation permet de le faire. Une simple tourelle aurait été largement suffisante, parce que sur une simple tourelle on va avoir 13 000, et ce qui suffit largement à emmener une 308 à ses capacités, c'est-à-dire environ 1000 mètres. Autre point, cette tourelle donc, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est ce qu'on appelle counter-close en anglais, counter-wise, pardon. Donc moi c'est ce que je préfère utiliser dans mes lunettes. Ici la tourelle de dérive, de l'autre côté on va trouver la tourelle du parallaxe. J'ai rajouté un niveau ici de First Accuracy, donc c'est une marque américaine qui fonctionne plutôt pas mal, qui vient directement se mettre sur le corps de la lunette.
Donc cette lunette a un corps de 34 mm et elle est montée sur un montage 28 MOA de chez Accuracy International, donc montage en aluminium monobloc avec un tenon de recul acier directement mis dessus. Donc en dessous, sur la partie boîtier de culasse de l'Accuracy, on va retrouver un rail. Certaines Accuracy n'en sont pas équipées, c'est une option. Alors option ou pas, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Sinon on va simplement avoir une queue d'aronde juste sur laquelle est fixé le rail. Et il existe également des montages qui viennent directement se fixer dessus. Je ferai un post un petit peu plus intéressant sur la lunette et je passerai en détail ses caractéristiques et pourquoi j'aime cette lunette. Et bien voilà, donc nous avons fait le tour de l'Accuracy International AW. J'espère que le reportage vous a plu. Alors pour moi c'est une première, c'est un exercice qui n'est pas du tout évident. Le fait de présenter comme ça quelque chose et d'en faire un reportage vidéo. Donc j'attends vos commentaires sur YouTube ou bien directement sur le forum. Donc allez voir assez régulièrement. Si ça vous plaît, je n'hésiterai pas à recommencer, à en refaire d'autres, notamment sur l'AIAX ou bien tout ce qui est méthode de rechargement, méthode de tir. Voilà. Merci encore pour votre attention. Au revoir.